Bonjour les amis gourmands, c'est Nicolas. C'est comme toujours un réel plaisir de vous retrouver pour réaliser ensemble une nouvelle recette de pâtisserie. Nous sommes au mois de mai, les fraises sont de saison, elles sont particulièrement juteuses et parfumées. C'est donc le moment idéal pour vous proposer une nouvelle recette de fraisier. Alors pas la même que l'année dernière. L'année dernière, on avait fait une recette de fraisier tout à fait traditionnelle. Ici, je vous propose une recette totalement différente, la revisite de Cyril Lignac. Cette recette est issue donc du livre La pâtisserie de Cyril Lignac que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Alors vous savez, Cyril Lignac, il adore casser tous les codes de la pâtisserie. Donc notre fraisier que nous allons réaliser aujourd'hui, il ne ressemble pas du tout à un fraisier, mais il a évidemment toutes les caractéristiques. Les amis sur Facebook et YouTube, c'est tous les dimanches à 11 h. Je vous propose une nouvelle recette de pâtisserie ultra détaillée. Alors surtout, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications. Voilà, on va pouvoir commencer la recette de ce fraisier. Comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients dans la description de la vidéo. Pour la ganache montée, je verse dans un poêlon la moitié de la crème. J'y place les graines de vanille ainsi que la gousse. Je porte ce mélange à ébullition et je coupe directement la cuisson. On va laisser infuser à couvert pendant 10 à 15 minutes. Voilà, c'est prêt, on a un parfum de vanille, c'est incroyable. J'ai fait ramollir la gélatine dans de l'eau froide pendant 20 minutes. Je les sors et je la place dans la crème encore tiède. Pour préparer une ganache, on doit réaliser une émulsion. Je vais donc verser la crème tiède en 3 fois sur le chocolat. Mélangez bien pour réaliser l'émulsion. Si vous avez l'impression que la ganache tranche au début, pas de panique, c'est normal. Votre ganache va devenir lisse et homogène après le deuxième ou le troisième tiers. Pour terminer, on va donner tout simplement un petit coup de mixeur plongeant. Je filme la préparation au contact et hop, au réfrigérateur pour une nuit. Pendant que la ganache repose bien tranquillement au réfrigérateur, on va pouvoir préparer la compotée de fraises. Dans un poêlon, je verse la purée de fraises, j'y ajoute la moitié de sucre semoule, le jus de citron vert, je mélange bien et je vais porter cette préparation à ébullition. On va laisser à présent redescendre la température à 60 degrés. J'y incorpore enfin le restant de sucre avec la pectine. Je vais faire cuire cette préparation à gros bouillon pendant 2 à 3 minutes. Voilà, la compotée est prête, je vais la filmer et la placer au réfrigérateur pour la faire refroidir. Bon, j'aurais bien mangé toute la compotée de fraises avant de la mettre dans le fraisier, mais c'est pas possible, on la laisse au réfrigérateur. On va à présent s'occuper de la génoise. Dans un poêlon, je place les œufs entiers ainsi que les jaunes. J'y ajoute le sucre semoule ainsi que les zestes de citron vert. On va faire chauffer cette préparation jusqu'à atteindre les 40 degrés. Quand la préparation est à température, on va blanchir les œufs, c'est-à-dire qu'on va fouetter énergiquement, les œufs vont blanchir et le volume va doubler et voire même tripler. Cette opération va permettre d'incorporer un maximum d'air et d'avoir une génoise bien moelleuse et aérée. J'y incorpore le beurre fondu. Il ne reste plus qu'à ajouter la farine tamisée. Je mélange délicatement avec une maryse pour éviter de faire retomber l'appareil. Je verse l'appareil à génoise sur un style-pâte sur à peu près 1 cm de hauteur. Et on enfourne à 200 degrés pendant 8 à 9 minutes. Voilà, la génoise est prête, elle est bien dorée et bien moelleuse. Il est enfin temps de passer au montage de notre fraisier. Je vais découper un cercle de 14 cm de diamètre dans la génoise. On découpe les fraises en deux. Ne faites pas des morceaux trop petits si vous voulez garder un peu de mâche. J'ai placé un carton en dessous de mon cercle de 16 cm de diamètre. Je viens insérer un rhodoïde sur toute la longueur. Je dispose le disque de génoise au fond. Alors revenons à notre ganache, je vais enfin pouvoir la monter, fouettez-la énergiquement, attention à ne pas trop fouetter, la ganache ne doit pas devenir du beurre. Voilà, c'est prêt, c'est suffisant, c'est parfait. Je la mets en poche avec une douille lisse. Allez, c'est parti, on va commencer par recouvrir tout le contour de la génoise.
Pour éviter d'avoir des trous sur les bords du fraisier, je vais lisser de la ganache avec une spatule sur toute la surface du rhodoïde. Bon, c'est un fraisier, donc maintenant on va mettre un maximum de fraises coupées, un maximum j'ai dit. On vient ensuite disposer la compotée de fraises un peu partout. Il ne reste plus qu'à recouvrir les fraises avec le restant de ganache. Je vais enfin lisser avec une spatule pour obtenir une surface bien lisse. Le fraisier va maintenant partir 2 heures au réfrigérateur et ensuite 30 minutes au congélateur. Ça facilitera le démoulage. Voilà, il est temps de retirer le cercle ainsi que le rhodoïde. Allez-y délicatement en enlevant le rhodoïde. Avec un peu de ganache, on va réaliser quelques traits pour la décoration. Je poche enfin 3 boules de ganache. Vient maintenant l'étape périlleuse, le flocage. Alors moi je barricade un maximum pour éviter d'en avoir partout. C'est donc un spray velours rouge intense. Assurez-vous que vous en avez mis bien partout. Pour la décoration, on va maintenant repocher 3 boules de ganache. Et enfin, pour apporter un peu de couleur, je dispose quelques petits morceaux de génoise que j'ai colorés en vert. Et voilà, notre fraisier version Cyril Lignac est terminé. Et bien voilà, notre fraisier revisité version Cyril Lignac est terminé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné envie de le réaliser vous-même. Il est un tout petit peu technique, mais ça reste quand même tout à fait accessible. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas surtout, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à exploser le compteur des likes, ça fait toujours plaisir. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt fraisier classique ou fraisier revisité. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine!